4 à 8. D'accord? 2,5 sur 10 pour 1 Corinthiens 8, 10. Romains 1, 18 à 32. 10. 0 Oh. sur 10. Merci. Il y a Galates 5 aussi. Galates 5. 0 sur 10. Oh, yeah. Je finis à 0. Et maintenant, corrigeons les choses. Galates 5, 19 à 21, c'est la position spirituelle. Le texte par excellence, Galates 5, 19 à 21, c'est la position, les péchés qu'on commet par rapport à la position spirituelle. Comme nous sommes en train de corriger, 2,5 sur 10, on n'en a pas besoin. Même 5 sur 10, Romains. Alors écoutez-moi très bien. Romains, c'est 0 sur 10 parce qu'on le déporte effectivement ici. Romains 1. Moi, je mets 18 à 19, virgule. Bon, je peux prendre ton 28 à 32. Mais ce n'est pas le texte par excellence pour les péchés parlant de l'état spirituel. C'est pour ça que ça a 0 sur 10. Parce que sa place n'est pas là. N'est-ce pas? Le texte là a 5 sur 10, c'est la moyenne. Parce que ici, on ne cite pas les péchés. Mais pourtant c'est ça. Car en effet, c'est Galates 5, 19 à 21 qui nous cite les péchés. Donc, c'est dans la position spirituelle que Hébreux chapitre 6, 4 à 8 figure, mais il est compréhensif. Alors que Galates 5, 19 à 21 est explicite, extensif. Maintenant, le péché pour l'état, les péchés pour l'état spirituel, on va prendre le texte par excellence, celui que j'enseigne le plus souvent, c'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 9. Maintenant, les autres dépendent de tout ça. En plus, c'est ce que j'ai marqué. État d'une personne non régénérée. État d'une personne Non régénérée. C'est ce que j'ai marqué. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Ah non, pas état d'une personne non régénérée. Ici, là, la personne est régénérée, mais elle est en train de se détruire. La personne est née de nouveau, mais elle est arrivée à ce niveau, elle va être détruite. Il n'y aura pas un moyen de ramener cette personne dans la vie éternelle. Vous avez pris? Il y en a 9. Est-ce que vous avez pris? Vers la photo. Alors, nous allons expliquer ces choses. Donc, on va prendre ce texte un par un. On va prendre ce texte un par un. Faites extrêmement attention parce qu'on va se retrouver avec des choses qui sont semblables. En ce moment-là, cette chose peut être un péché en tant que chute
dans la position spirituelle, mais aussi dans l'état. C'est fort possible. D'accord? D'accord? D'accord. Oui, parce que ce sont des péchés. Donc, on va les citer. Ce qui va compter, ce qui différencie, c'est la conclusion. La conclusion ou l'introduction de ces péchés-là. Donc, on va citer 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 9. Et puis on va citer Galates 5, 19 à 21. Allons-y. On commence par. 2 Timothée 3, frère. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront... Égoïstes. Bon, ici, on nous dit les hommes seront égoïstes. Le problème, c'est que vous allez dire peut-être que c'est des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oui. Non. Ici, on est en train de parler à l'Église. Des hommes des églises. Donc, on s'adresse des hommes de l'Église. Vous comprendrez ce qui fait la difficulté pour beaucoup de prédicateurs qui n'ont dans leur tête que de la théologie. Parce que leur cerveau a été formaté par ceux qui ont servi Dieu dans leur théologie avant eux. Or, si quelqu'un est libre, il va réagir comme moi je réagis par rapport aux Écritures saintes. Je suis en train de citer des textes de la Bible dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 9. Je n'ai aucune théologie devant moi. La seule chose qu'il y a devant moi, c'est que je veux me poser la question, qu'est-ce que la Bible dit de ce texte? Et quand je me pose cette question, je sais que Paul a écrit ce texte pour l'Église. Ok. Et il l'a adressé à un apôtre, qui est Timothée, pour les églises qu'il doit apporter l'enseignement apostolique. Et donc, je me dis, les hommes deviendront, ce sont les hommes de l'Église. Parce que si ce sont les hommes du monde, il aurait adressé ce texte à un évangéliste dont le champ est le monde. Or, Timothée est un apôtre donné, donc, dans les églises que lui, Paul, il a formées. Il pouvait apporter cet enseignement-là. Donc, les hommes deviendront Égoïstes. égoïstes. Amis de l'argent. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec des frères et des sœurs en Christ qui sont égoïstes. Ils sont en Christ. Comme plusieurs parmi vous. Vous comprenez que vous êtes en Christ. Mais vous êtes égoïste. C'est là où tout commence à s'écrouler. Oui, ma soeur? Oui, mais en fait, il faut définir en fait à chaque fois les. Enfin, certaines, par exemple, égoïstes, qu'est-ce qu'on appelle un égoïste? Un égoïste, c'est quelqu'un qui réfléchit premièrement ses intérêts, avant les intérêts de Christ. Ici, là, on ne parle pas des autres. Ici, là, on parle de Christ. Parce que nous sommes dans l'Église. D'abord tes intérêts à toi, fils de Dieu ou fille de Dieu, au lieu des intérêts de Christ.
pas le même égoïsme que pour l'évangéliste qui va prêcher dans le monde. Hein? Le même mot égoïste pour un évangéliste qui va prêcher dans le monde. Si Paul écrit ce texte à un évangéliste, ce mot égoïste-là, il ne doit pas le comprendre pareil. Non. Le mot égoïsme dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, dans le peuple de Dieu, c'est prendre ses propres intérêts à soi, fils de Dieu ou fille de Dieu, avant les intérêts de Christ. D'accord? Donc c'est une définition pour le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le peuple de Dieu. Ce n'est pas une définition d'un apôtre, d'un docteur, d'un prophète. Non, c'est une définition. Une définition. Exact. Exact. L'égoïsme, c'est considérer premièrement tes propres intérêts en face des intérêts de Christ. C'est-à-dire, on dit, ou toi, ou Christ, tu privilégies quoi? Eh bien, toi, tu dis toi. C'est ça qu'on appelle égoïsme. Exemple, frère. Oh, vous voulez que je donne un exemple? Demas m'a abandonné. Non, Ça, exemple, c'est vague, ça. Non, c'est vague. j'ai eu besoin d'argent pour produire ce livre. Je vous fais un appel de fonds. Et les gens sont insensibles. Deuxième exemple, ce livre, tu peux en acheter 10 exemplaires, n'est-ce pas? Ça te fait 35 €. Et tu sais que tu peux le partager à 10 personnes. Tu sais qu'est-ce que ça va produire dans l'évangile? 10 personnes qui lisent ces livres. Ce petit livre-là, si tu le donnes à quelqu'un et que la personne prend le temps de le lire totalement, si elle ne cherche pas Christ, Christ lui demandera des comptes. Parce que rien qu'avec ces 4 livres que j'ai fait l'extrait, c'est tout le royaume de Dieu qu'on a présenté à quelqu'un. C'est pourquoi quand tu donnes à quelqu'un, dis-lui de lire. S'il lit et que la personne cherche Dieu, il a les informations pour m'appeler. S'il ne le fait pas, ben c'est que il ne cherche pas la vie de Dieu. Vous comprenez? Facilement, vous pouvez vous mettre à ensemencer la vie ailleurs. Mais ça va te demander 3,50 € pour une personne. Est-ce le coût pour sauver quelqu'un? Même quelqu'un que tu connais qui est pasteur, tu le lui donnes. Parce que lui, pour acheter, il ne voudra pas sortir 3,50 €. Déjà, tu sais quel genre de pasteur c'est. Quelqu'un qui dit être dans une église, tu lui donnes. Et tu lui balances ainsi le royaume de Dieu. Et quand il va lire, s'il ne te pose pas de questions pour en apprendre plus, ben, tu sais quel fils de Dieu ou quel fils de Dieu cela est, mais tu ne le fais pas. Deuxième exemple. Vous en voulez encore? Non. Bien. C'est ça l'égoïsme. On a tout compris. Voilà. Je dis non. C'est ça l'égoïsme. Avec rien, vous pouvez propulser l'œuvre de Dieu. Les gros livres, oh, ça coûte cher. Mes frères, ça. 3,50 €. Bon, c'est parce que vous n'avez pas lu. Parce que si vous avez lu, mon Dieu, beaucoup de personnes disent c'est quoi le rétablissement de toutes choses? Allez à la page 11.
c'est quoi la génération adultère et pécheresse? C'est expliqué, non? L'interruption prophétique, c'est expliqué, non? Oui. Entre Malachie et Jean, l'interruption prophétique. Le prophète ne vient pas car il n'y en avait pas. Regardez, c'est bien expliqué avec des textes de 1 Maccabée 4, 5 à 51. Donc, entre Malachie et Jean-Baptiste, Israël a vécu 400 ans sans prophète. Et ici, vous avez des exemples typiques où le peuple se trouve devant un problème. Il dit, mais on va faire quoi sur les pierres profanées par Antiochus Épiphane? Bon, là, je ne vous ai pas parlé d'Antiochus Épiphane parce que c'est dans Daniel. Si j'entre dans Daniel, il faut que j'explique au moins c'est quoi Antiochus Épiphane, dont a parlé Daniel 7, verset 8, par exemple. Donc, ça va encore rallonger, mais donc, on est quand même en train de vous présenter toutes ces choses. Même vous-même, vous n'êtes pas encore arrivé là. Vous comprenez? Donc, tu as un journal comme ça. Oui, c'est vrai que tu n'as pas lu. Mais tu l'aurais au moins feuilleté. Faire une lecture oblique. C'est-à-dire la lecture des titres. Tu fais la lecture des titres, ça va te pousser à lire. Ah bon, les générations adultères et pécheresses. Tu arrives, Zorobabel et le Shiloh. Ah bon, Zorobabel était le Shiloh. Mais les gens racontent que c'est Christ. Donc ça te pousse à lire quand même, frère. Lecture oblique. C'est-à-dire lecture rien que des titres. Mais vous ne faites pas. Donc même un journal, vous ne savez pas lire. Frère, vous m'étonnez. Vous vivez dans le monde moderne. Vous vivez en France. Et vous n'avez pas l'habitude d'un homme moderne. Parce que la France représente sur la terre le monde moderne. Donc, c'est vous, les hommes et les femmes modernes du monde. Vous êtes en France, ville entre guillemets appelée ville de lumière, quand même vous n'avez pas la lumière. Donc, vous êtes en France avec le comportement africain. C'est pas possible. C'est pas possible. Le comportement d'un homme moderne, c'est que il doit suivre le journal au moins une fois par jour. Il doit lire le quotidien de sa ville. Vous, c'est Neuilly-sur-Marne. Tu dois lire le quotidien de ta ville pour être informé de ce qui se passe dans ta ville. Tu dois prendre la correspondance de ta boîte aux lettres. Même si c'est des publicités. Tu dois t'informer. Nous allons ajouter, tu dois lire le journal du royaume de Dieu. Tu le connais. C'est quoi le journal du royaume de Dieu? La Bible. Non, la Bible n'est pas le journal du royaume. C'est le livre du royaume de Dieu. La Bible, c'est que le journal du royaume de Dieu, tu dois être à jour par rapport au message de l'heure. Donc, les enseignements du rétablissement de toutes choses. Aujourd'hui, vous les avez dans des supports écrits, vous les avez dans des supports électroniques. Il faut s'informer. Et puis, tu donnes le temps à ton ventre. Non, mais tu sais, frère, on est fatigué, tout ça. Mais oui, tu es fatigué, c'est ton ventre qui te fatigue. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire avec le ventre? Oui, il y a un moyen. Lequel? Tu es fatigué, c'est vrai, mais ton médecin te dit de faire du sport. Pourquoi ton médecin te dit de faire du sport? Mais parce que le sport est le seul moyen de faire passer la fatigue. C'est la vérité. Ah oui, c'est vrai. Ça fait partie de notre vie. Et le sport, c'est Dieu qui nous l'a ordonné. Vous pensez que c'est ton maître du fitness? Non.
C'est Dieu qui nous a ordonné le sport. Au 1er siècle, il existait bien des chevaux et des ânes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Jésus les utilisait? Non. Parce que c'était un sportif. C'était un sportif. Jésus-Christ était un sportif. Il faut nourrir le corps humain par le sport. Rien que cette vérité que j'ai dit aux gens, non, les gens s'éclatent. Mais le Carla, qu'est-ce qu'il enseigne aux gens? Vous voyez, c'est un faux prophète. Regardez ce qu'il nous dit que le sport est bon. Non, parce que vous voyez souvent dans les vidéos, non? Les pasteurs, souvent, c'est des gens avec de gros ventres, tout gros là. N'est-ce pas? Pasteur. Le sport est fondamental. 1 Timothée 4, verset 8. Exercez-vous à la piété, car l'effort physique vaut peu de choses. L'effort physique vaut peu de choses. Donc, l'effort physique a une valeur qui procure peu de choses. Donc, il faut prendre ce peu de choses-là. Il n'a pas dit l'effort De ne physique pas le faire. Il n'a pas dit l'effort physique ne vaut rien. Non, ça vaut peu de choses. Il y a des pasteurs que vous interprétez cela en disant « Ne faites pas de sport, c'est du diable !» Comprenez? Donc, vous êtes fatigué à cause de votre travail, c'est que il y a un temps où tu as travaillé et après t'être reposé, il y a un engourdissement. Et c'est cet engourdissement-là que toi, tu vas écouter pour ne pas lire ton journal, écouter le message, tout ça, et tu te laisses aller, les jours passent, tu n'as pas pu lire le journal. Or, après le travail, le temps où tu es rentré en voiture chez toi ou en transport, il faut encore remettre le muscle en jeu. Peut-être 20 minutes de mouvement chez toi. Oui. C'est pourquoi vous voyez, il y a des films où on vous montre quelqu'un qui est dans son bureau, un chef, hein, on le rencontre en train de danser. Et les ouvriers ou les subalternes ne sont pas étonnés. Ils savent que le chef est en train d'écouter la musique pour bouger, faire un peu de sport dans son bureau. C'est pourquoi dans un monde moderne comme le Japon, où les femmes se plaignent même du fait qu'ils ne voient plus leur mari chez eux, parce qu'au Japon, vous avez suivi dans les années 2010, les femmes ont fait une marche. Parce que quand le monsieur s'en va au boulot, il revient le dimanche seulement. Il travaille de 6h jusqu'à 18h. Et donc, on ne les permet plus de rentrer. Et les Japonais, quand vous parlez d'un Japonais qui travaille, aujourd'hui, en 2021, en 2020 plutôt, parce qu'on est presque en 2020, dans toutes les structures de travail au Japon, il y a des gymnases. Donc les gars travaillent, c'est comme à l'école. Les enfants sont à l'école, il faut qu'ils aillent en récréation. Au Japon, les gars travaillent, il faut qu'ils aillent à la gymnase. Un peu le petit café où ils mènent au gymnase. Parce qu'il faut toujours, pourtant quelqu'un travaille. Mais on lui permet d'aller se détendre. Moi, dans mon ancien travail aussi, il y avait une salle de sport. Oui, mais voilà. Au Japon, c'est devenu officiel. Parce qu'une personne qui travaille, hein, c'est comme une corvée. Maintenant, il faut allier l'agréable. Qu'il fasse maintenant des mouvements conscients pour qu'il déstresse.
et qu'ils reprennent encore le travail. Donc vous êtes en train de comprendre tout ça. Vous êtes en Europe, mais vous ne connaissez pas ces choses. C'est ça la spiritualité. Comprendre les choses de l'esprit. Vous voyez? Donc, c'est pas possible, mes frères. L'égoïsme. Continuons. Ami de l'argent. Bien. Si tu préfères tes intérêts à toi, au lieu des intérêts de Christ, tu vas progresser. Tu deviendras ami de l'argent. Parce qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui refuse à l'avancement de l'évangile de l'argent. Mais l'argent que ton cœur t'a dit de donner et que tu as refusé de donner, tu deviens amoureux de cet argent. Même si c'est 3,50 €. Tu deviens amoureux des 3,50 €. Donc le premier péché en appelle un autre. D'après le principe de Ecclésiaste, chapitre 1, 2 à 12. Tout est en travail après tout. Dans la vie, un péché appelle un autre. Une sanctification appelle une autre sanctification. Il suffit que tu choisisses ton chemin. Si tu stagnes, une stagnation appelle une stagnation, appelle une stagnation. Ça va maintenant devenir un rétrograde, un rétrograde, un rétrograde, un rétrograde, qui va devenir l'attristement du Saint-Esprit, l'attristement du Saint-Esprit, l'attristement du Saint-Esprit, l'attristement du Saint-Esprit, qui deviendra l'extinction du Saint-Esprit. Et là, Hébreux chapitre 4, verset 6. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 8. Dès que tu as éteint le Saint-Esprit, c'est trop tard. C'est fini pour toi. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est fini. Bien. Donc, égoïste, tu deviens ami De l'argent. de l'argent. Parce que tu veux maintenant avoir beaucoup d'argent. Parce que dans ta vie, tu penses que tu peux tout payer. Conséquemment, même le royaume de Dieu. Là, tu as refusé de l'argent à l'évangile. Maintenant, ici, tu vas te dire, ah oui, il fallait que je donne. Maintenant, tu vas donner pour qu'en retour, Jésus-Christ te donne quelque chose. Alors, il y a longtemps que ça a commencé, ça n'a pas commencé maintenant. Les catholiques ont vendu les indulgences. Et aujourd'hui, les pasteurs vous vendent les indulgences. Si moi je ne prie pas pour toi, quelqu'un d'autre ne peut pas prier pour toi. Les autres ne peuvent pas prier pour toi parce que tu es mon fils spirituel, tu es ma fille spirituelle. On a oublié qu'on a un seul Père spirituel, qui est le Père céleste, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Donc, la personne qui ne veut pas comprendre ça est un ami de l'argent. Il va utiliser le serviteur de Dieu pour gagner de l'argent. Continuons. 3. Fanfaron. Fanfaron. Un ami de quelqu'un qui est habité par l'amour de l'argent va devenir fanfaron. C'est-à-dire, en esprit, il va faire des choses par vantardise. Et cette vantardise, il va l'exercer sans comprendre que ça le dévoile. Un fanfaron, c'est quelqu'un qui ouvre sa garde, qui montre sa nudité, qui n'a pas de ceinture de la vérité. Il montre ce qu'il est. Fanfaron. Les gens deviendront fanfarons. Continuons. Hautain. Hautain. Des êtres humains qui se glorifient sur les autres. Les autres ne sont pas bons, c'est seulement lui qui est bon. Les autres ne sont pas spirituels, c'est seulement lui qui est spirituel. Alors il commence
avec un tel je peux parler, avec une telle je ne peux pas parler. Un fanfaron, un hautain. Donc vous comprenez, le gars qui était fanfaron, il devient hautain. Continuons. Blasphémateur. Et celui qui est hautain devient blasphémateur. Blasphémateur. Il se prend pour Christ. Parce que le blasphème, il est multiforme. C'est le plus souvent les gens qui se prennent pour « moi je suis propre, moi je sais ». Voilà pourquoi je dis tous les pasteurs de l'humanité tout entière sont des blasphémateurs. Parce qu'ils prennent la place de Christ. Déjà quand tu dis « moi je ne pêche plus » en tant que pasteur, tu es un blasphémateur. Pourquoi? Mais parce que 1 Jean chapitre 5, 14 à 16 nous déclare qu'il y a un péché qui conduit à la mort et un péché qui ne conduit pas à la mort. Donc ça existe encore. Vous pensez que les péchés ne sont écrits que pour le peuple de Dieu? C'est ça qu'on vous enseigne. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous tous. Même Paul, il savait qu'il doit aller à Rome. On est tenté de le juger, il va utiliser la ruse pour s'en sortir. Mais Paul, c'est le Saint-Esprit qui va te sortir de là. Non, Paul, sachant qu'il y a des pharisiens et des sadducéens qui se battent pour des questions théologiques, il l'utilise, il lance la division et les gars commencent à se quereller, on trouve un moyen pour le sortir. C'est lui qui a produit la querelle. Qu'est-ce que les proverbes disent à propos de la querelle? Donc même Paul y est passé. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme de Dieu qui n'a pas pu pécher. Jésus-Christ de Nazareth. Mais tous les hommes de Dieu, comme le peuple de Dieu, nous sommes des pécheurs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, après qu'on soit hautain, c'est-à-dire on commence par... Quand tu dédaignes quelqu'un, mais c'est que tu te vois supérieur à lui. Or, il y a un seul qui soit supérieur sur la terre. C'est Jésus-Christ. Si tu te dis supérieur à quelqu'un, c'est que tu te dis Jésus-Christ. Donc, tu deviens blasphémateur. Tu prends la place de Christ. Blasphémateur. Rebelles à leurs parents. Rebelle. Quand on parle de la rébellion à leurs parents, on voit souvent les enfants. Mais moi, je suis un enfant de mon père, quoique décédé, de ma mère, quoique décédée. Nous tous, nous sommes des enfants. Moi, prédicateur, je suis votre parent dans la foi. Pas père. C'est-à-dire que j'ai été dans la foi avant vous. Je suis enseignant. Et je vous ai apporté l'évangile. C'est une famille en esprit. Si je t'annonce la parole et que tu te rebelles contre ton parent. Pourquoi? Mais parce que tu te prends pour injuste. Tu es blasphémateur. C'est normal que tu deviennes rebelle aux parents. Donc c'est un processus. Et tout commence par quoi? L'égoïsme. Tout commence par l'égoïsme. Parce que l'égoïsme est le contraire de la croix. Quand un enfant est en Christ, il doit accepter de se laisser briser. Or, l'égoïsme, c'est la rébellion contre la croix. Le fait de se laisser briser par l'esprit. Quand tu nous rebelles à leurs parents, après, Ingrat. ingrat. Si quelqu'un est rebelle à son paternel, c'est qu'il est ingrat. Et j'ai oublié, le plus grand parent de nous tous s'appelle le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est lui qui doit nous former. Il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Donc c'est lui qui a commencé l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est lui qui a commencé à former le salut. Donc un ingrat,
c'est quelqu'un qui ne croit pas que le Saint-Esprit est censé le conduire dans toute la vérité. Ouais. Un ingrat. Donc, dès que tu es dans l'ingratitude, alors, continuons frère, Irréligieux. tu deviens irréligieux. Regarde si c'est 2 R, frère. Je crois que c'est un seul son. 2 R. 2 R. Irréligieux. Donc, tu manques de religion. Tu manques de religion. Parce que tu es ingrat. Tu es sans reconnaissance. La plus grande reconnaissance d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu, c'est que nous reconnaissions que nos péchés ont été pardonnés à la croix de Golgotha. Ça, c'est la reconnaissance absolue. Parce que nous savons que Christ est mort à la croix de Golgotha et que nous le croyons et que nous l'avons accepté, nous sommes nés de nouveau. Pas parce que Christ va faire des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons que tu crois. Plusieurs ont cru en ça et finalement on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas cru. C'est pourquoi, dans mon ouvrage intitulé « Veux-tu être sauvé ?», je vous ai très bien expliqué ces choses. Il faut croire en Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi on dit, comme dans le désert, Moïse a élevé le serpent, il faut élever le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui sur qui il faut croire. Parce que la vie ne vient que sur la base de la croyance en celui qui ôte les péchés du monde. La vie ne vient pas sur la base de la croyance en celui qui va t'aider et faire des miracles. Amen. Ça, c'est ce qu'enseigne la Bible. Donc, tu deviendras irréligieux. Or, la religion, déjà là, il y a un problème. Les gens disent, non, la religion n'existe pas. Si le lien avec Dieu est appelé la religion, et elle se manifeste comment? Se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. 1, 2, ôter ses péchés par la confession des péchés. 3, assister ceux qui souffrent. Assister la veuve. Assister les orphelins. C'est ça la vraie religion. Elle est très simple. 1, se mirer dans la parole de Dieu. S'examiner par rapport à la parole de Dieu. 2, si tu reconnais des péchés en toi, tu les confesses. 3, tu assistes les indigents. C'est ça qu'on appelle la religion. Maintenant vous dites, non, la religion n'existe pas. Oh, nous sommes contre la religion. Mais comment vous enseignez la Bible et vous êtes contre la religion? On nous vous dit, vous pouvez être contre vos religions. Parce qu'il y en a plusieurs. Le catholicisme, le protestantisme, le pentecôtisme, les églises de réveil, le kimbanguisme, les témoins de Jéhovah, tout ça. C'est plusieurs religions. Mais la religion, c'est celle-là dont on parle dans Jacques chapitre 1, versets 16 à 27. Ça, c'est la religion. Les autres, ce sont des religions. Mais il y a une seule religion. C'est pourquoi vous allez être surpris que des gens en provenance d'autres religions soient sauvés. Parce que toutes les lois catholiques, protestantes, kimbanguistes, baptistes, témoins de Jéhovah, tout ça pour Christ, ça n'existe pas. Quand Christ regarde en toi, il voit si tu te mires dans la parole de Dieu. Et si tu confesses tes péchés conséquemment à la lecture de la parole de Dieu et à la méditation de la parole de Dieu, si tu te souviens de l'indigent, eh bien, Christ appelle ça
la religion. Donc tu es en lien avec lui. Pourtant tu es un musulman. Mais si tu fais ça en vérité, il retrouve la vie en toi. Alors c'est ce qui choque les gens. Alors c'est pourtant la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, vous verrez les gens à table avec Abraham en provenance de l'Orient et de l'Occident. Jésus est clair là-dessus. Il a dit en provenance de l'Orient et de l'Occident. Donc vous verrez les gens en provenance de l'Est et de l'Ouest avec Abraham. Parce que Israël est au centre. Ah, ok. La boucle est bouclée. Ah, ok. Il l'a dit. Qu'il soit confucianiste, musulman, bouddhiste, baïste, pour Jésus, ça ne compte pas. Parce que, en fait, toutes les religions de la terre enseignent que il faut marcher selon la parole qu'enseigne cette religion. Oui. Il faut enlever les péchés. Il faut aider les indigents. C'est le centre d'une religion. Le reste qu'on bourre votre tête, ça n'a pas d'importance. C'est comme ça que Jésus-Christ juge les choses. Bien, continuons. Irréligieux. Insensible. Quand quelqu'un est irréligieux, il devient insensible. Insensible. C'est quoi l'insensibilité? Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à des gens rassemblés au carrefour. On joue du tambour pour qu'ils dansent et ils ne dansent pas. On joue de la flûte pour qu'ils pleurent et ils ne pleurent pas. Les gens insensibles. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, nous sommes au niveau d'entrer en matière dans l'œuvre du rétablissement de toutes choses. C'est l'heure de faire connaître l'œuvre du rétablissement de toutes choses au monde entier. On a décidé de créer une télé web. Tu as fait la promesse de donner quelque chose. Tu devrais donner le 15 novembre. Aujourd'hui, on a passé le 25 janvier. On a passé le 25. Ah, ça vous êtes sûr, hein? Vous y êtes. Donc, l'erreur ne doit pas passer. Et pourquoi tu es dans l'erreur pour n'avoir pas donné? Ça va faire exprès de dire l'erreur. Tu devais donner. Et ça, quand on lance ça, nous sommes en juillet. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. 5 mois. C'est curieux, tu as déjà planifié tes vacances. Vous voulez continuer d'être insensible? Quelles sont tes priorités? Eh bien, vous avez le choix. Ou vous allez demeurer insensible, ou vous allez donner. Franchement. Frère. Ah, là, c'est en train de rire. Au fait,
Allons clairement. Toi, c'est combien que tu as promis de donner? Ben, j'ai promis, j'ai pas dit le montant. Hein. Ah, tu as déjà promis. Tu as promis à J'avais qui? dit à le frère Eric, mais j'ai pas dit. C'était le dimanche, ça fait 3 semaines. Tu n'as pas promis. Comment tu peux promettre sans dire le montant? Ah non, non, j'ai pas dit le montant. J'ai posé la question. Le frère, il a dit, tu donnes ce que tu as. Oui, mais est-ce que tu lui as dit combien tu as? Ben, pour le moment, j'ai pas encore dit le prix. Tu t'es au moins, comment on appelle ça? Enseigné. Non, il est devenu français parce que combien t'as? Tu as. En français, on dit combien tu as. Mais aujourd'hui, c'est devenu combien t'as. Moderne. Français moderne. Donc, acclimaté. Après, je vais donner la fin du mois. Non, tu donnes d'abord le montant pour exprimer ta foi. Ben, je sais pas combien on a dit le montant. Non, il n'y a pas de montant. C'est ce que tu ne comprends pas. Ben, je donne 100 €. Non, c'est à partir de 250. Je t'avais bien expliqué. À partir de 250. Oui. Mais par contre, moi, 7 mois, j'ai travaillé que 2 semaines. Donc, je Et... vais donner 150. Ça a commencé en juillet, ma soeur. Donc, tu ne peux pas me parler de 7 mois. Ben oui. Ça a commencé en juillet. Et tu ne vas pas me dire que depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, Tu n'étais pas au courant. Ok. Ben, je donne 200 €. Par contre, 250. frère, c'est que j'explique. J'ai 200. J'ai 200. Frère, quand elle décide de donner, donc elle n'est plus insensible. Il ne faut pas l'appliquer. Moi, j'ai C'est 200. c'est comme ça qu'il faut être souple. Ah, je ne veux pas être insensible. Si elle dit je donne 100, prenez. Moi, je donne. Parce que vous êtes en train d'aider les gens à devenir spirituels. Ah, attends un peu, ma soeur. C'est ça. On est en train de vous aider de devenir spirituel. Franchement, dans cette église-ci, il faut que je vous parle de donner l'argent. Alors, vous n'avez jamais compris mon enseignement depuis 30 ans. Avec les moyens que j'ai, vous voyez, je parle. Ça, c'est les moyens que j'ai. Malade. Il y a même 2 jours où, malade, j'ai tenu 3 heures ici avec une ceinture. 3 heures. Vous n'avez même pas remarqué que j'avais mis une ceinture parce que j'ai mis à l'intérieur, j'ai mis les habits, j'ai tenu. Et à la fin, je me suis écroulé là. Parce que j'ai tenu 3 heures pour quelqu'un qui a un pincement vertébral. Je tiens mes 3 heures de prédication devant Dieu pour vous donner la parole de Dieu. Et quelle parole de Dieu? Mais faites la différence avec ce que vous entendez ici et ce que vous entendez ailleurs. Je m'écroule là, je m'endors parce que je ne pouvais plus tenir. Un frère dit dans le groupe, ah, il faut qu'on aide le frère. Je n'ai eu que 2 appels. Dans les 2 appels. Un de l'église d'ici, une de Tours et une autre de la Guyane. Cette sœur de la Guyane, même lui, il ne la connaît pas. Mais au moins, lui, il a reçu parce que cette sœur qui nous suit seulement dans la vidéo a donné sa participation pour la téléweb. Le frère me disait, sœur Intel, lui ne la connaît pas. Elle écoute. Ce n'est pas les sœurs que nous connaissons en Guyane. C'est cette sœur-là qui, dès qu'elle a écouté, elle m'a appelé, elle a mis de l'argent dans mon compte pour me faire soigner. C'est terrible. Qu'est-ce que vous êtes en train de devenir? Donc, vous n'aimez pas ce que nous avons commencé il y a 30 ans. Vous n'aimez pas Dieu. Vous ne voulez pas que Jésus-Christ revienne. Mais écoutez, vous êtes malchanceux. Vous savez votre malchance? C'est que tout ça qu'on est en train de dire, tous les anges du ciel sont en train de vous regarder. Donc, de la même manière que tu peux lire dans la Bible que Paul avait des femmes de distinction qui l'aidaient, des hommes de distinction qui l'aidaient. On le lit, non? N'est-ce pas? C'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Les anges vous regardent, vous qui êtes premièrement là.
Et ce que vous faites, il vous regarde. Donc tu ne te rends pas compte que ta discussion, tu viens de la faire devant Jésus. Jésus dit, mais cette fille-là, c'est qui? Oh, c'est un tel. Ah! Mon Dieu! Quand est-ce qu'elle a commencé d'écouter Arcamon? Tu sais que Jésus sait quand est-ce que tu as commencé de m'écouter. Il regarde là. Ah! Ah, mon Dieu! Je ne sais pas, peut-être que Jésus a dit que toi tu as compris. Parce que ce qu'il a dit là, moi je ne le sais pas. Mais déjà là, moi qui t'apporte ce que dit Jésus, je dis waouh! On en est encore là. Mais vous ne vous rendez pas compte. J'ai dit que vous êtes malchanceux parce que vous êtes là. Produisez le fruit digne de la repentance. Pour que vous soyez ceux pour qui vous êtes là. Parce qu'il n'y a que deux choix. Ou Paul va dire, Démas m'a abandonné par amour pour ce monde, il s'en est allé à Thessalonique. Là où on a eu un grand réveil. Il n'a pas pu supporter de voir comment on va me couper la tête. Vous pensez que c'est des égards? Non, 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 je ne peux pas supporter qu'on coupe la tête à l'apôtre. Je ne vais pas regarder. C'est de l'incrédulité. Et on appelle ça abandonner l'apôtre par amour pour ce monde. Péché impardonnable. Insensibilité. Démas a été insensible. Il n'a pas pu prendre à bras le corps la cause du royaume de Dieu. Je dois vous exhorter pour moi qui suis en train de souffrir là, pour m'aider financièrement et aller faire mon scanner et aller voir. Ici même voir le gars qui va, n'est-ce pas, déchiffrer le scanner. Tu dois payer 70 €, tu vas ici, 70 €, tu vas encore là, 140 €. Mon Dieu! Et puis vous dites que la France n'est pas bonne. Mais c'est maintenant que je me rends compte que la France est bonne. Parce que tout auparavant, je ne donnais absolument rien quand j'avais mon AME. Vous comprenez? Maintenant, je me rends compte que les soins coûtent cher en France. Tout le temps que j'ai vécu avec mon AME, c'est l'État français qui paye mes soins. C'est maintenant que je me rends compte. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, peuple de Dieu, mais réveillez-vous, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne donnez pas à Dieu. En réalité, c'est à vous-même que vous donnez. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la vie, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons